Vous êtes sur SOS Docteur TV, vous faites bien car l'émission Le Plateau du Bien-être démarre. J'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de cette émission. On est très ravis de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, c'est une nouvelle semaine et je vous la souhaite très agréable. Que cette semaine vous soit tout simplement fructueuse. Pour m'accompagner ce lundi matin, je suis accompagnée de la team du lundi. Vous savez, il y a bien entendu Willy Kessinotor, il y a Marie-Esther Yambote et puis il y a Jacques Sarah. Bonjour la team. Bonjour Blandine. Bonjour à tous. Ça c'est quel bonjour fade comme ça. Bonjour la team. Bonjour Blandine. Bonjour, Blandine. Le fade c'est de ce côté. Ah ben non. Hein, ah ben oui. Justement c'est de ce côté. Bonjour Jacques. Sinon ici c'est la vie. Je vais bien et toi. Il fallait préciser, tu vois, quand la salutation me vient directement comme ça de toi, ça me met du baume au cœur. Bonjour Jacques. Bonjour Massada. Bonjour J. Comment tu vas? Très bien et toi? Mais voilà un sourire candide qui vient illuminer ma journée. Et quand vous finissez, vous nous dites. Par contre, quand je vois Willy, j'ai peur. Ah ouais? Tu as peur de quoi? Pourquoi? Tu as peur de quoi? Je me dis, pourquoi je ne vais pas dans le temps de barbe? Que sais-je? On peut faire un deal, hein? Parce que récemment, j'ai vu sur une affiche, on dit les garçons sans barbe sont des serpents. Oui, qui sont comme du serpent. Un serpent. Bon, si tu insistes, hein, mais bon. Mais bon, que sais-je? Je ne fais que renchérir ce qu'il a dit. Non mais un petit truc là pour les hommes barbes. Non mais il faut me parler, il faut dire nous les femmes. Attends. Non, elle va répéter d'abord. Vas-y. Non, pas nous les femmes. Elle a qu'à dire nous certaines femmes. Ah voilà. Parce qu'une femme qui va vouloir me quitter pour un barbu là, elle est sans repère. Elle n'a qu'à partir. Ah, ça c'est un secret qu'elle vient de livrer. Hein. Non, tout le monde a sa particularité. C'est pas faux ce qu'elle dit quand même. Mais c'est pas faux. Mais il y a des hommes aussi qui n'ont pas de barbe et bon, on les aime aussi comme ça. En tout cas, c'est pas la barbe qui fait, hein. C'est l'attitude. C'est la barbe, c'est le cœur. C'est pas la barbe qui fait, c'est ça qui fait. Et puis généralement, les hommes qui ont la barbe, ils sont riches, tu vois. Si, notre. Reprends s'il vous plaît, monsieur Apollinaire. Attendez, barbe avec un gros ventre. Barbe avec gros ventre. Non, ça c'est pas bon. Tu veux bon. te faire étouffer. Alors Willy, comment tu vas? Ouais, je pète la forme aujourd'hui, je me porte comme un charme, j'espère que les téléspectateurs aussi se portent très bien. On est là encore pour une nouvelle semaine, nouvelle énergie sur la télé. On sera très fiers également de vous faire part donc de la bonne humeur surtout. Et paraît-il que dans cette affaire de kiki volé, paraît-il qu'il y a des gens qui ont de petits kiki qui se plaignent que leurs kiki ont été volés. Parce que dans le week-end, j'ai essayé de sillonner quelques quartiers où on a vu écho de cela. Franchement, dans les échanges, non mais les gens sont terribles. Ils sont sauvés. Non, pas dit qu'on a tapé monsieur pour ça. Oui, justement. Ils sont sauvés parce que si tu as un petit kiki, forcément les femmes ne vont pas te désirer, les femmes ne vont pas vouloir être avec un petit kiki. Ils sont sauvés quand on dit que ça a été volé. Est-ce que cela dépend de la grosseur qu'on vole ou bien petit kiki, gros kiki? Non, ça dépend de l'objectif. C'est l'objectif. Ça dépend aussi. Les petits kiki sont prenables, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? C'est à vous de nous dire. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est à vous de nous dire. Mais Blandine, détrompe-toi. Détrompe-toi. Les petits kiki. Non, tu as dit quelque chose, il faudrait rapidement que je corrige la chose. Vas-y, Jacques. Eh bien, c'est pas petit kiki. Les femmes préfèrent ceux-là qui ont l'autre forme de kiki. Tu disais tout à l'heure que notre petit. Non, c'est faux, hein. C'est pas petit kiki aussi trouve ça par et parfois ils sont plus dangereux, hein. Selon ce que j'aurais appris. Parce que c'est la manière. Il y a quelqu'un dans le live ici qui dit mon kiki est déjà volé. Toi, c'est ce que tu as. Sérieux?
c'est sûr que tu as Bah, qui nous envoie des preuves. On viendra faire un petit reportage. Ouais, justement. Alors Marie, bonjour. Bonjour Blanchine, bonjour William, Bonjour. Jacques, Bonjour. bonjour très chers téléspectateurs. Nous sommes très ravis de retrouver ce matin dans la bonne humeur et vous savez très bien que le plateau du bien-être sur la télévision SOS Docteur TV, on est toujours là pour votre bien-être. Pour votre bien-être, c'est parti pour 1 heure de temps, 1 heure de bonne information en santé. 1 heure d'ambiance, 1 heure de fou rire. Installez-vous, allez appeler les voisins, dites-leur qu'il y a quelque chose qui se passe par ici parce que la causerie de ce matin, elle est très importante. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on donne nos avis sur la question. Et pour ces personnes-là qui nous suivent en direct également sur le live, vous pouvez également donner vos avis sur la question. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller avec la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit bien entendu de la causerie du jour et ce sera après le jingle. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur SOS Docteur TV et dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et ce matin, notre causerie nous dit ceci. Afficher sa relation amoureuse sur les réseaux sociaux, preuve d'amour ou grosse erreur. Afficher sa relation sur les réseaux sociaux, preuve d'amour ou grosse erreur. Que sais-je? Alors, dites-moi ce que vous en pensez. J'aurais préféré que les femmes se prononcent premièrement parce que c'est elles qui... Jacques. Non, Oui, attends, bien attends, sûr. attends. Bien sûr. Jacques. C'est Je suis elles qui nous d'accord. narguent souvent quand elles commencent par rencontrer deux petits copains là, ou bien on commence par draguer la femme, elle commence par perdre sa tête et puis voilà. Elle raconte quelqu'un ici, on s'en va au restaurant, petite photo, oh, week-end mes amoureux, et qui quoi, et des légendes saugrenues. Et elle pense qu'elle est en train d'emmerder quelqu'un parce qu'elle vient de trouver un amour. Ou parfois on Alors. affiche la personne et on met un petit cœur à côté. Et bon, on a comme nous en dire plus. Bah tiens-toi bien, il y a une dame ici, hein, Virginie, elle nous dit c'est une très grosse erreur, Jacques. Ah, donc tu me fais maintenant la passe décisive. Non, c'est une grosse erreur Bon, par rapport en à ce tout cas, que Jacques dit. pour moi, Jacques, ça va même au-delà d'une grosse erreur. C'est de l'immaturité. D'afficher sa relation amoureuse Oui, sur les oui, réseaux sociaux. oui, je m'explique. Oui. Qu'est-ce qu'on veut prouver aux gens? Mhm. Est-ce que le fait... Monsieur Jacques a raison, oui. Est-ce que le fait d'afficher son ou sa partenaire est synonyme d'un foyer réussi? Question. Je me pose des questions. Ok, je suis pour le fait que quand je sors avec une fille, que mon entourage le sache. Ça, je suis d'accord. Ça, je ne peux pas dire que c'est une erreur. Non, c'est normal que j'affiche mon bien. Et ça permettra également une certaine protection. Si d'un jour à l'autre, cette fille-là, on la découvre quelque part, eh bien, mon entourage pourra me prévenir ou bien m'informer que, mais tiens, ou encore, si cette fille-là se retrouvait dans une situation, mon entourage sait déjà qu'on connaît cette fille-là rattachée à Jacques Sarah. Et donc, ils n'auront pas de difficulté à venir en aide à cette fille-là. Et vice-versa. Mais sur les réseaux, on a quoi sur les réseaux? On n'a que des amis virtuels. Et d'ailleurs, tu ne sais pas celui-là qui est pour cette relation. Pourquoi est-ce que chez nos grands-parents, pour faire la dot, ou bien quand on dit on veut cette histoire de bénédiction-là, c'est très tôt le matin qu'on le fait, et dans une certaine intimité familiale. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de rassembler tout le quartier. Alors maintenant, quand on vient afficher son ou sa partenaire sur les réseaux, on veut quoi en retour? On veut quoi en retour? Est-ce que on a tellement soif d'affection, si bien que l'affection que son ou sa partenaire nous donne est tellement insuffisante, cette affection-là est insuffisante au point d'aller quémander l'affection de l'extérieur des réseaux sociaux? Parce que c'est aussi ça, hein. Il y en a qui sont vides, qui sont avides d'affection, si bien que à chaque moment, ces personnes ont besoin qu'on leur dise, oh, c'est beau ce que tu fais, oh, je vous adore, oh, que c'est mignon. Moi, j'ai dit le jour de mon mariage, il n'y aura pas de photos, il n'y aura pas de selfie. Vous venez là, on ramasse vos téléphones portables, on met dans un panier. Exactement. Vous rentrez dans la salle, on fait l'essentiel. Si vous voulez vos photos, après, on vous envoie un code QR, vous scannez et vous verrez les images clés à prendre là-bas. Point. Point. Je vais encore aller plus loin. Savez-vous qu'il y a certaines personnes qui se sont mariées? Ces personnes ont toutes les richesses du monde, mais elles se sont mariées
incognito. Mm. Elles se sont mariées, personne n'a su. Est-ce qu'on va me dire que ces personnes ne sont pas heureuses? Il y a certaines personnes qui croient vraiment l'amour, c'est-à-dire que ces personnes-là croient comme du diamant, mais jamais n'ont affiché cela. Est-ce qu'on va me dire que ces personnes n'ont pas une certaine bénédiction? Maintenant, quand on affiche, c'est quelle bénédiction on veut au juste? C'est quelle certification on veut? Moi, je pense qu'à un moment donné, on dit chaque chose en son temps. Il faut arriver à faire le distinguo. Il faut apprendre à avoir une vie privée. Il faut apprendre à avoir une vie intime. C'est vrai, donc on me diront, surtout les filles me diront que non, quand on affiche, ça permet de savoir si mon pain là est mangé ailleurs. Ou bien il y a d'autres beurres qui viennent également s'inviter dans le pain de mon pain pour se faire manger. Et donc c'est pour des questions par mesure de prudence. Mais est-ce que vous pensez que c'est réellement par mesure de prudence? Ce que vous oubliez parfois, c'est que quand vous affichez comme ça, il y en a qui vont tout faire pour envoyer l'image là ailleurs, chercher même le contact du monsieur et vous retirer même le gars sans le savoir. Sans le savoir. Les gens crient ma bestie dans ce pays, mais les besties sont allés goûter leur pain, sont revenus tranquilles. Hein? Bien sûr. Alors, moi je dis à un moment donné, il faut une certaine prudence parce que le monde n'est pas seulement ce que nous voyons. Et le fait d'afficher, et moi ça me dérange. Parfois, nous nous exposons comme ça, nous ouvrons notre vie tellement, le livre est tellement ouvert, le livre de notre vie est tellement ouvert, si bien que tout le monde arrive à lire facilement. Et moi, je suis contre cette pratique-là. Et parfois, c'est nous-mêmes qui prêtons le flanc. On donne des informations à nos ennemis qui utilisent cette information-là en revanche contre nous. Alors, on veut quoi? Chaque pas, je vais finir avec ça. Tout ce que nous faisons, l'extérieur est au courant. Oui. Je vais finir avec cette histoire. Une dame a reçu quelques bijoux. Elle a pris une photo, elle a envoyé sur les réseaux sociaux. Oh, un cadeau de ma caviar venu de tel. Après, elle dit, oh, un cadeau venu de quoi? Oh, je vais faire quelques courses ici, je vais à la banque, ou bien je vais au marché, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et tenez-vous bien, en espace de 24 heures, il y a eu un braquage chez elle. On est venu, les voleurs sont venus opérer, les vrais propriétaires sont venus opérer. Et à un moment donné, les gens se posent la question, comment se fait-il que ces braqueurs-là, avec toutes ces informations, ils savaient que tu avais tel bijou, tel bijou, tel bijou. Et c'est là on se rend compte que c'est elle-même qui a donné l'information. Exactement. À un certain moment, la discrétion doit guider nos pas. Et c'est ça qu'on appelle en fait il faut apprendre à retenir sa langue. Vous connaissez l'histoire de ce chasseur-là qui a tout révélé à sa femme, que quand il lui va à la chasse, il peut se transformer en ceci. Heureusement qu'il a manqué de dire qu'il se transforme aussi en aiguille. Et c'est finalement ça qui l'a sauvé. Donc à un moment donné, apprenons à retenir notre langue. À un moment donné, apprenons à protéger notre vie privée. Apprenons à avoir notre intimité à nous. Je ne suis pas sûr que les richesses que nous avons dans notre maison, on va se permettre de prendre ça en photo et l'étaler sur la toile. Pour quel bien? Qu'est-ce qu'on a comme richesse et on est là à se vanter? Simple restaurant, on va pour de piètres repas, on prend photo, on expose. Et pourtant, il y en a qui prennent plus que ça. À un moment donné, apprenons à nous faire respecter. Je m'arrête là. Alors, voilà, c'est la proposition de Jacques. Jacques, il est contre, et il y a d'ailleurs même des gens ici qui disent que Monsieur Jacques est un sage, Jacques a raison. Vous vous retrouvez à plusieurs dans la relation qui est censée se faire à deux. Voilà. Oui, Marie, tu peux y aller. En fait, je pense que je vais aussi marcher un peu dans les pas de Jacques parce que, en fait, moi, je me dis une relation amoureuse, cela ne... comment dire? C'est pas en exposant sa vie sur les réseaux sociaux que cela serait une preuve d'amour, non? Voilà. Parce que, en fait, un homme ou bien une femme peut te prouver son amour sans t'exposer sur les réseaux sociaux. Et de la même manière, quelqu'un aussi peut décider de te prouver, mais au fond, c'est autre chose. C'est du pipeau, pas vraiment, c'est du pipeau. Donc, cela ne doit pas être défini que, bon, peut-être c'est en exposant ma vie, en montrant mon partenaire ou ma partenaire, c'est ça qui va la faire voir que je l'aime ou bien elle est importante pour moi. Tous ces trucs-là, oui, des fois, tu peux dire que, bon, ok, à deux, vous pouvez dire que, bon, ok, c'est son anniversaire, un jour, une fois par 100,
sur ton statut, tu peux la publier, écrire juste pour célébrer ton mari ou bien ta femme. Mais ça, ce n'est pas... C'est pas en fait, c'est pas une obligation et ce n'est pas aussi une preuve d'amour. Ça, c'est juste, voilà, tu as juste voulu le faire comme ça et c'est vous deux. Mais si par exemple, toi, peut-être la femme, tu mets la pression sur l'homme que, ah, tu m'as pas mis, donc tu ne m'aimes pas et tout cela. Non, l'homme peut t'aimer sans te mettre, comment dire, sur son profil ou bien sur son statut ou bien sur ses réseaux le jour de ton anniversaire et tu vas pas l'en vouloir pour ça. Si lui, il aime la discrétion, tu vas accepter ses discrétions. Et si la femme aussi aime la discrétion, vous devez ensemble comprendre cela que, oui, pour votre bien-être, que Jacques le disait tout de suite, la discrétion elle est importante. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, réseaux sociaux, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Et maintenant, tu ne sais pas qui est qui. Ok, vous le faites comme ça parce que vous voulez montrer votre joie. Mais derrière, peut-être, tu ne sais pas, un mauvais œil qui peut te voir. Et voilà, cette joie-là peut se transformer en peut-être, comment dire, en chagrin ou bien à autre chose. Tu ne vas pas savoir que peut-être c'est ce que tu as publié, c'est ce qui est en train d'amener des problèmes dans ta maison ou tu ne sais pas. Ou peut-être infidélité de ton mari parce que peut-être une meilleure amie à toi ou bien quelqu'un peut voir, ah, elle va chercher par tous les moyens à séduire ton mari, ainsi de suite. Donc, des fois, il faut savoir protéger son jardin secret aussi, avoir son intimité. Tu n'as pas besoin d'étaler ta vie à chaque détail sur les réseaux sociaux par rapport à ce que tu fais, ta vie amoureuse. Tu n'as rien à prouver. Moi, je pense que des fois, c'est un peu en fait comme l'insécurité ou bien le désir de vouloir prouver que moi aussi j'ai, ou bien avoir des likes. Ils sont avides là. Voilà, donc c'est comme si tu veux montrer quelque chose que voilà, j'en ai, ou bien moi aussi je me suis mariée, ou bien ça. Non. L'intention ou bien la motivation derrière ne devrait pas être ça. Et d'ailleurs, même ce n'est pas une obligation. Voilà, ce n'est pas une obligation. Ta relation, c'est entre vous deux. Vous ne vous êtes pas marié avec les réseaux sociaux ou bien d'autres personnes. C'est vous deux et Dieu. Donc, voilà ce que moi, je peux dire pour le moment. Tu sais comment si une fille veut, oblige que je l'affiche, elle peut partir. Alors, Willy, je vais me retourner vers toi. Marie et Jacques ne sont pas du tout d'accord, je vais dire pas, c'est pas totalement, ne sont pas du tout d'accord avec le fait d'exposer sa relation amoureuse sur les réseaux sociaux. Et il y a Jacques qui a eu à dire quelque chose qui peut choquer plus d'un. Le jour de son mariage, par exemple, lui, il va demander à ce qu'on ramasse le téléphone de tout le monde, qu'on mette à côté et à la fin de la cérémonie, on leur rend. Est-ce que pour toi, le fait d'exposer voilà, sa relation amoureuse sur les réseaux sociaux, déjà, c'est quelque chose qui est grave, c'est une grosse erreur. Est-ce que pour toi, quelque part, ce n'est pas le fait de prouver à la personne avec qui on est que oui, à que toi, si je me permets de t'afficher, c'est parce que oui, il n'y a que toi dans ma vie, tu n'as pas vraiment peur. Ce n'est pas peut-être sécuriser l'autre en lui disant que voilà, tu es la personne avec qui je suis, tu es la personne que j'ai choisie et j'accepte de t'afficher sans qu'il n'y ait aucun problème. Et puis, pour le mariage, qu'est-ce que tu en penses? L'idée de Jacques, dis-moi. Bon, vous savez, comme tu l'as dit, l'intention peut-être n'est pas mal, mais je dirais que dans l'application, ça va créer des problèmes. Si ça n'est ainsi, c'est mieux que les deux se allument leur live pour faire le mariage uniquement à deux avec les internautes. Parce qu'on ne peut pas mélanger ce qui est virtuel et ce qui est physique ou naturel normal. Est-ce que vous voyez? En aucun cas, le virtuel ne peut pas s'inviter dans le mariage. Le mariage, c'est sacré, comme il a eu à le dire tout à l'heure. Auparavant, c'était donc très tôt le matin entre les deux familles. C'est quelque chose de sacré. Et si les aînés l'ont fait comme ça, c'est parce que la chose a quelque chose de sacré, de mythe. Et que ça doit être protégé. C'est comme un diamant. Vous ne pouvez pas avoir un diamant chez vous et l'exposer à toute personne. Et encore qu'on parle de l'ancien temps. Et aujourd'hui, bon, on voit tous des vidéos, tout ce qui circule un peu partout sur la toile. Il y a des mariages, il y a des demandes en mariage automatiquement. Vous voyez la fille qui saute, elle devient très folle, elle devient folle sur le champ immédiatement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, s'il faut donc protéger son foyer ou bien sa femme, ce n'est pas, aller l'exposer pour lui dire que je t'aime. Quand tu vas l'exposer pour dire que tu comptes pour moi, tu fais si, ben, vous n'êtes plus deux dans la relation. Moi, je ne pense pas que vous êtes encore deux dans la relation parce qu'en le faisant, en fait, l'Internet aujourd'hui, c'est comme jouer pari foot. Vous faites premièrement, vous avez pris goût. Vous serez obligé de revenir après pour dire que ouais, on a fini maintenant le mariage, on est en lune de miel. Vous allez dire peut-être on est en lune de miel, peut-être, je sais pas, à Cara. Quelqu'un va dire, oh, ça c'est à Cara où vous êtes parti. Avec tout ce que tu avais montré dans ton mariage, vous êtes parti à Cara. Vous n'êtes même pas parti à Miami.
Vous voyez. Donc déjà, psychologiquement, il y a un problème. Si vous êtes quelqu'un qui est donc un dépendant affectif, vous avez déjà des soucis et vous venez donc sur Internet pour parler de votre vie conjugale, vous allez avoir des soucis. Et ça va avoir des répercussions négatives dans votre foyer. Parce que pour vous, il n'y a pas d'approbation meilleure que aller sur Internet. Et quand vous n'avez pas les bonnes vibes qui vous reviennent, vous allez donc faire rejaillir ça dans votre foyer et vous allez voir votre femme et votre partenaire comme coupable, ce qui n'est pas normal. Donc l'idéal, il faut protéger. Bon, je le dis comme ça, mais c'est relatif. Hein. Je suis d'accord avec ce que Jacques a dit, ce que Marie-Esther a dit, mais c'est relatif parce qu'il y a certains, pour eux, ça doit forcément passer par l'Internet. Mais on a vu des preuves, il y a eu des influenceurs, des gens qui sont stars sur Internet, ils ont organisé, des anniversaires, des trucs comme ça, ou bien un truc sérieux. Ben, on a vu des images, personne n'est sorti. Mais quand on voit sur leur compte, sur les pages, ils ont des millions de followers. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des choses qui, parfois, semblent tromper la vigilance des gens et qui ne s'en rendent pas compte. Ils se laissent aller sous le coup de la technologie, de l'émotion, tout ce qu'ils voient sur Internet, alors que ce n'est pas le cas. Nous, on le dit parce qu'on est dans les médias, on sait très bien comment ça se passe. Si quelqu'un te dit, ouais, c'est bon, c'est pas tout ce qu'on ramasse sur les réseaux sociaux qui sont bons. Les likes, les commentaires ne viennent en aucun cas contribuer à l'essor, à la réussite ou au bonheur de votre foyer. Votre foyer, c'est vous-même qui l'avez construit. C'est quelque chose, j'ai l'habitude de le dire, que c'est un grain que vous mettez en terre et vous y travaillez au jour le jour pour que ça avance. Voilà, c'est comme ça. Et quand Jacques dit qu'il faut donc ramasser les téléphones, je suis d'accord. Moi, j'ai même eu, je vais dire, la chance ou le privilège d'être à un événement comme ça que j'ai animé. C'était interdit de prendre des vues avec votre téléphone. C'était carrément interdit. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui a été fait. Après, vous scannez le QR code pour avoir vos photos et ça passe. Et si tu refuses, ben, on récupère ton téléphone et puis c'est fini. C'est pas comme si après on va te le rendre comme toi tu dis. Hein? Non, non, non. Parce que c'est de la sécurité haute dose qui est là. Donc c'est à prendre les dispositions qu'on donne déjà aux invités d'avance. Donc on t'a déjà dit les dispositions. Quand tu viens, tu sais que tu ne sors pas ton téléphone. Est-ce que vous voyez? Donc ça dépend d'un certain nombre de choses, mais moi je pense que ce qui est mieux, c'est de pouvoir quand même cacher, quand on a un diamant, c'est de cacher cela. Si ceux-là qui sont beaucoup plus aisés financièrement le font de façon en clando, qu'en est-il donc de vous qui venez peut-être de commencer, ou bien juste pour s'exhiber, pour qu'on vous voit, pour qu'on sache que vous êtes là, vous existez, pour faire tout cela et après tout payer les pots cassés? Et Blandine, si tu permets rapidement, moi je me dis que parfois c'est le pauvre qui cherche à prouver. Parce que celui-là qui est vraiment riche, je ne dis pas riche, c'est soi-disant riche que nous voyons. Le riche, c'est celui-là qui est vraiment instruit, qui a une certaine culture, une certaine ouverture d'esprit. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Parce qu'il est au-delà de ce que pense le commun des mortels. Il a une longueur d'avance. Il a des choses beaucoup plus réfléchies. Et c'est ce qui nous manque en fait. Il y en a qui le font, certes. Mais est-ce que ces personnes sont vraiment réfléchies? Et ce que nous oublions aussi, c'est que on ne sait pas sur quoi ces personnes comptent. Il y en a qui l'affichent ouvertement. Mais ce n'est qu'une partie qu'on voit. Mais derrière, on sait sur quoi cette personne-là a mis toute sa confiance. Et c'est que, quelles que soient les attaques, elle pourra les repousser. Oui, bien sûr. On ne sait pas. Maintenant, nous faisons des choses avec une certaine méconnaissance. Quand je prends le cas du mariage, est-ce que vous savez que quand vous postez l'image de quelqu'un sans son consentement, c'est une violation? Bien sûr. Oui. Et ça, c'est ce que beaucoup ne savent pas. C'est une violation. Parce que ça, c'est sa vie privée et c'est sa vie intime que vous venez rendre public sur les réseaux sans son consentement. Et si cette personne-là vous fait une poursuite maintenant, vous allez dire que non, que ce que tout le monde fait. Et ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. En fait, c'est ça. C'est l'ignorance qui nous tue. Et ça, moi, je combats ça très fortement. Donc, à un moment donné, cherchons véritablement à nous instruire, à savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et à avoir une certaine une ligne de conduite. Et moi, je dirais aussi, cette affaire de réseaux sociaux, mine de rien, cela est en train de mener des personnes à être dépendants, en fait. C'est-à-dire, genre, à chaque chose, je veux rendre compte à mes internautes. Et par exemple, tu te maries, tu montres. Maintenant, tu montres toutes les étapes, comment tu fais tout. Et le jour, peut-être que, voilà, vous vous séparez, tu viendras encore leur rendre compte. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Tu vois des personnes, des influenceurs, des personnes qui se marient et tout. Et après,
tu entends que cette personne, ils ne sont plus ensemble. Et maintenant, tu viens encore dire, voilà. Donner des explications. C'est la raison pour laquelle. Donc, Il y a- ceci- c'est vrai qu'il y on en vous a- coupe il y en a qui internautes. vivent, Coupe il y en a leur qui internet. vivent pour ça, afficher toute leur vie sur les réseaux sociaux, ça ne les dérange absolument pas. C'est vrai que on a l'habitude de le dire dans cette émission, nous on ne fait que donner nos avis, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, chacun mène sa vie comme il le désire. On ne peut pas dire à quelqu'un de changer la manière dont il conçoit de vivre sa vie en fait, mais On vous fait voir le pour et le c'est contre. juste nos avis que nous donnons sur dans cette émission. J'aimerais vraiment insister là-dessus. On n'oblige personne à quoi que ce soit. La Oui, preuve, Jacques. le témoignage le plus récent. Récemment, il y avait une influenceuse, je vais taire son nom, vous serez certainement au courant, allez-y sur la toile seulement. Elle a dépensé plus de quoi, 56 millions pour son mariage. Vous connaissez certainement Oui, cette bien histoire. sûr. Un mariage fait tambour battant à grande pompe. Très pimpant. Oui, Mais, et le compte, c'est que c'est elle qui a financé. oui, justement. Et C'est après, il y a là où eu je suis divorce. surpris. Et on a ramené encore cette histoire sur la toile. Et après, on la reçoit dans des podcasts pour des Pour expliquer. explications. Est-ce que vous voyez? Finalement, qui est perdant? Les followers qui, en 7 ans, mettaient des likes, mettaient des cœurs. Est-ce que ces personnes sont là actuellement aujourd'hui? C'est ça. Voilà qu'elle est en train d'éponger une dette qui n'a servi à rien du tout. Et le danger, c'est pour ça parfois je combats certains parents. Certains parents, surtout qui sont dans une certaine précarité de la vie, en voyant ça, vont dire, ah, tu vois le mariage de tel. Et certaines filles aussi qui manquent de Dieu vont dire, oh, moi aussi je voudrais un tel mariage. C'est justement- Voilà un mariage que j'avais tellement Mauvaise apprécié, influence. sans savoir les tenants et aboutissants, sans Exactement. savoir les dessous de la chose. Aujourd'hui, ce mariage-là ne tient plus. Et c'est à des coups de millions de dettes. Maintenant, que pensez-vous? Qui va venir régler ça? Et l'impact psychologique, eux, ils ont déjà fait. Et il y a eu un impact psychologique. Mais il y a une partie de la population qui ne maîtrise pas et qui ne sait même pas que peut-être ces personnes ne sont plus ensemble. Ces personnes vont avoir une certaine vision de la chose, vont vouloir vivre et imiter ces personnes. Et finalement, on les envoie dans un trou pas possible. Ouais. Finalement, qui est perdant? Alors, c'est pour dire que ces soi-disant influenceurs vous influencent. Je ne saurais le dire positivement ou négativement, mais apprenons à avoir un discernement. Parce que après tout, c'est nous qui allons payer les pots cassés. Les gens nous affichent des choses, mais dans l'homme, ça m'en fait autre chose également. Exactement. C'est aussi ça, il Beaucoup faut voir. font ça aussi. Pourquoi quand ils disputent à la maison, ils ne vous affichent pas ça sur les réseaux sociaux? C'est ça. Et c'est seulement quand le lait et le miel coulent qu'on vous fait voir des choses sur la toile. Les gens, on a vu des gens qui ont vécu un amour pas possible dans ce pays, mais et pourtant, ces personnes connaissent des difficultés. Il y a des prises de bec, il y a des jours où il y a des difficultés financières. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc, ne nous laissons pas influencer. J'ai eu une question, une toute dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on ne s'entende pas sur le fait d'afficher ou pas sa relation sur les réseaux sociaux peut mener vers une rupture? Vous gardez la question là, mais nous allons lire le commentaire de toutes ces personnes-là qui nous suivent actuellement sur Internet. Merci déjà d'être présents. Il y a Nova qui dit malheureusement, avec la bande de 2000 filles comme garçons, c'est devenu une preuve d'amour. 2000-2005, 2008. Ouais. Il y a quelqu'un aussi qui dit c'est une mauvaise utilisation du téléphone qui mène à cette tendance. Exactement. Donc voilà, je pense que c'est exactement ce que nous sommes en train de dire dans cette émission. Alors nous allons revenir sur ma question. Est-ce que vous pensez que le fait de ne pas être d'accord sur le fait d'afficher sa relation ou pas sur les réseaux sociaux peut conduire à une rupture et que ça soit normal? Jacques? Oui, ça peut conduire à une rupture. Oui. Mais je m'explique. Il faudrait d'abord... Vous voyez, il y a certaines personnes qui sont habituées. Et quand une personne est addicte de quelque chose, il faut avoir également une certaine méthodologie pour l'amener à comprendre la chose. Donc, si c'est moi, je prends le soin d'expliquer à madame le pour et le contre, le bien fondé de la chose. Si elle refuse toujours, elle se fait réticente, à un moment donné, je suis obligé en tout cas, je suis obligé de me retirer de cette relation. Voilà. Parce que je conçois mal le fait que, pour une question aussi simple que ça,
qu'on n'arrive pas à se comprendre. Et quand on va arriver dans la vie de couple, on va faire comment? Ça va être compliqué. Si elle a des activités, je ne suis pas contre le fait qu'elle fasse la promotion de ses activités, de ses produits sur les réseaux sociaux. Oui. Mais moi, je dis, je ne veux pas que tu m'affiches et que, voilà, que tu affiches notre relation sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est des choses différentes. C'est deux choses différentes et c'est simple à comprendre. Il y a une différence entre le business Voilà. et la vie de couple, conjugale. la vie conjugale. Donc, si moi, elle refuse toujours de comprendre, madame, tu prends ton chemin, je prends mon chemin. Simplement. Simplement. Non, non, non. Alors, Marie, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je pense que c'est ça en fait. Il faut juste que, comment dire, chaque personne comprenne sa part de responsabilité. Donc, si cette dernière insiste à ce que, bon, voilà, ça doit être fait comme ça, je pense que bon, l'autre peut se dire que, bon, si c'est comme ça, je prends mon chemin parce que moi, je pense qu'il doit y avoir de l'équilibre entre les deux et puis comprendre aussi que, bon, voilà. Donc, si l'autre ne veut pas s'afficher, tu dois le comprendre et peut-être avoir une confiance. Parce que moi, je me dis peut-être que c'est une manque de confiance. Peut-être que, voilà, cette dernière peut dire que c'est parce que, voilà, tu ne m'aimes pas assez ou bien tu me mets en deuxième position ou bien il y a une autre femme, peut-être que tu ne veux pas que les gens te voient avec moi. Donc, je ne sais pas. Donc, tout ça va définir la base sur laquelle vous deux, vous êtes ensemble et savoir si vraiment le background aussi de ton partenaire, tout est clean, il ne te cache rien. Parce que des fois, certaines femmes veulent que ça soit prouvé comme ça, mais ce n'est pas forcément ça qui va te donner la véritable preuve aussi. Donc, il faut juste savoir faire la part des choses. Ok, Willy. Bon, de ton côté, pas de compromis par rapport à cela. Bon, moi je suis d'accord avec Jacques, hein, parce que s'il faut forcément passer par là pour prouver à la personne que ouais, tu comptes beaucoup pour moi, c'est que l'un des partenaires a un souci. C'est pour cela que je dis qu'avant le mariage, il faut forcément passer par des moments de formation, même de guérison, parce que c'est très important. Vous savez, il y a des gens qui viennent des familles où ils accumulent assez de blessures. Est-ce que vous voyez, on a parlé de dépendance affective, manque d'affection, beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, ces genres de choses-là, pour eux, c'est l'Internet qui leur a permis de pouvoir se défouler. Et donc, dans une relation, cette personne-là, malgré donc tout ce que tu peux lui dire pour lui faire savoir que tel, c'est différent de ton business, telle autre chose, elle va avoir de la difficulté à comprendre. Donc, mieux vaut se séparer directement. Mais si à la base, vous avez déjà pu discuter de ce genre de situation et vous y avez déjà travaillé avant donc d'arriver, donc, c'est pas dans le foyer ou bien à quelque part d'officialiser les choses, je pense que ce serait très compréhensible. Vous n'allez même pas discuter là-dessus. Parce qu'en réalité, je lisais quelque chose la dernière fois, on dit les psychologues ont affirmé, ont prouvé qu'en réalité, la qualité ou bien la réussite du foyer ne dépend pas forcément de la visibilité sur Internet. Est-ce que vous voyez? Il y a la communication, le respect, la confiance, beaucoup de choses. En aucun cas, l'Internet ne vient booster votre confiance en soi. La confiance en soi n'a rien à voir avec l'Internet. C'est quelque chose que vous devez faire sur vous, travailler sur vous-même d'abord avant de s'engager vers le mariage. Et ça, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Je l'avais dit la dernière fois, venir dans le mariage, c'est pas venir pondre seulement. Vous venez travailler pour faire bouger les choses. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quand même important. Si ça ne passe toujours pas, mieux vaut s'arrêter tout de suite que de pouvoir forcer et faire plaisir aux gens, impressionner les gens et aller donc au point culminant. Maintenant, vous vous séparez et c'est des dommages, c'est des conséquences. J'ai oublié une information aussi importante. N'oublions pas, il y a certaines personnes qui vont jusqu'à inclure les enfants. Ces mineurs-là, on les affiche, même les nourrissons. Les bébés, on prend la photo et on met sur les réseaux sociaux. C'est là où c'est encore grave. Ça n'a pas de sens. C'est là où c'est encore grave. Il faut véritablement nous informer, on vous le dira. Et ça aussi, ça a ressuscité les S des gens. Hein. Oui, bien sûr. Ça a ressuscité les S des gens. Il y a des foyers qui se sont éclatés juste après le mariage. À chaque fois que le monsieur ou bien la dame voit l'autre sur les réseaux sociaux afficher sa vie et tout ça, on se dit, ah, là il y a une petite faille, je peux passer par là pour exactement, rentrer. Et puis, voilà. Exactement. C'est ça qui gâche énormément de choses. En tout cas, je le redis encore une fois, dans cette émission, nous ne faisons que donner nos avis sur les sujets. On n'oblige personne à faire exactement ce que nous disons sur ce plateau. Ce n'est que nos avis que nous donnons. Et nous ici, en tout cas, nous pensons que malgré le fait que nous soyons des hommes et des femmes de médias, nous jugeons que ce n'est pas vraiment important d'afficher sa relation amoureuse sur les réseaux sociaux parce que, en soi, ce n'est pas une preuve d'amour. Pas du tout. Il y a d'autres manières plus intéressantes de prouver son amour à son conjoint que de l'afficher. Si vous ne le connaissez pas, allez faire des petites recherches, allez discuter avec les gens qui ont vécu dans le mariage, qui ont fait des années dans le mariage. Je suis sûre que ces personnes-là vous fileront quelques petits secrets. Parce qu'avant, notons-le, il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Et les parents, les grands-parents arrivaient à vraiment vivre dans une certaine harmonie, dans un certain calme. Il y avait certes des problèmes, mais ils savaient comment gérer et tout ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Internet n'est pas forcément la solution à nos problèmes. Il faut aller vers les personnes ressources, les personnes qui ont déjà eu des expériences par rapport à la relation amoureuse et leur demander que faire exactement. Parce que quand vous commencez par afficher les relations amoureuses, en tout cas pour ces personnes qui sont addicts à ça, vous savez qu'arrivé à un certain moment, ça vous serre le cou. Vous n'arrivez même plus à respirer parce que vous ne pouvez même plus sortir de là. Ça vous sert tellement que vous ne savez plus exactement quoi faire. Alors, avant d'agir, essayez de beaucoup réfléchir. Et moi, ça me désole de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de foyers ont été gâchés, et beaucoup de jeunes ont rompu tout simplement parce que l'un ou l'autre avait refusé qu'on l'affiche sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il y a d'autres raisons plus valables par rapport aux ruptures que de s'afficher sur les réseaux sociaux. En tout cas, prenez soin de vous. Nous, on vous aime gros par ici. Votre bien-être est notre priorité. Alors, faites très attention à vous. C'est très important. Bien, nous avons fini avec la causerie du jour. Nous allons y aller avec la deuxième rubrique de cette émission. Il s'agit de défis de la semaine, mais avant une courte pause. On revient juste après. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Un jour sans se plaindre, c'est ça l'intitulé de notre objectif que nous aurons tout au long de cette semaine à relever. En tout cas, Willy vient avec des défis vraiment. Ah ouais, c'est important, hein. Vous savez, c'est important de pouvoir donc relever ces défis-là. Et c'est important d'être déjà bien dans la tête, dans son corps, pour pouvoir donc évoluer, accomplir les projets. C'est quand même important. Donc j'ai décidé de revenir donc sur certains points clés. Parfois qu'on oublie, qu'on ignore carrément parce qu'on se dit, bon, c'est pas important, on peut se plaindre, on peut faire ci, on peut faire ça. Alors qu'en réalité, ça nous fait du mal au fin fond de nous sans savoir que c'est une maladie. Du mal à notre entourage surtout. Et on est de très mauvaise humeur. Donc comme tu l'as dit, 7 jours sans se plaindre, c'est le thème donc du défi de cette semaine à compter donc de ce lundi 27 juillet jusqu'au dimanche 2 août. Le défi à observer chez téléspectateurs, c'est 7 jours sans se plaindre. Et si pendant une semaine, vous remplaciez donc chaque plainte par une solution. Je vous explique tout juste après les jingles. « 7 jours sans se plaindre ». L'objectif de ce défi, il est très simple. Il ne s'agit pas d'ignorer ses problèmes. Je m'explique, en fait, je précise. Il ne s'agit pas d'ignorer ces problèmes, mais d'éviter les plaintes répétitives qui entretiennent le stress et la frustration. Est-ce que vous voyez? Bon, les problèmes, quoi qu'il en soit, soit vous trouvez une solution, soit vous laissez passer, et puis bon, la vie continue après tout, quoi. Je connais quelqu'un qui a même l'habitude de dire
si tu as des problèmes et à chaque fois tu ne fais que parler de tes problèmes, dire que voilà, tu te plains à chaque fois, j'ai des problèmes, bah, c'est pas une solution. Bien sûr. Et toi-même, tu deviens problématique. Et puis bon, voilà. Alors, pourquoi relever ce défi? Déjà, vous convenez avec moi que se plaindre constamment peut augmenter le stress et les pensées négatives surtout. Et ça peut affecter notre humeur et celle de notre entourage, comme tu le disais. Et ça nous fait perdre aussi l'énergie au lieu de chercher des solutions. Voilà, le fait même de répéter, j'ai des problèmes, j'ai fait ci, je ne suis pas fait pour ça, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas y arriver. C'est-à-dire, au lieu donc de chercher la solution, il y a des gens qui se contentent de promouvoir plutôt le problème. Et finalement, bon, ça grandit, et ça vous donne une image assez pessimiste de vous-même. C'est-à-dire, vous ne vous voyez jamais convenable par rapport à tel projet, vous ne vous voyez jamais digne d'être parmi les gens, d'être avec cette personne, et d'aborder tel sujet. Voilà, complexe d'infériorité. Et ça, c'est encore grave. C'est très grave d'ailleurs. Bon, je ne sais pas si je dois le dire. Faut dire. Pour les personnes de taille courte. Bon, voilà. Alors, à l'inverse, adopter une attitude plus positive. Je peux continuer. Non, j'adore le silence. Personne ne s'y attendait en fait. Ah ouais, c'est ça aussi que Sinotor. C'est un provocateur de moi ici. À l'inverse, adopter une attitude plutôt positive, d'accord, qui vous permet de renforcer le bien-être, de mieux gérer les difficultés et d'améliorer nos relations avec les autres. Maintenant, je vous explique comment réussir donc ce défi-là de 7 jours sans se plaindre. Il faudrait donc, avant de vous plaindre, posez-vous cette question. Puis-je agir pour améliorer cette situation? Il faut déjà se poser cette question au lieu donc de se plaindre. Ou bien avant que vous ne vous plaigniez, posez-vous la question de savoir, puis-je agir pour améliorer cette situation? Et ensuite, remplacez plutôt chaque plainte par une proposition de solution, comme on a eu à le dire, en menant bien donc sa réflexion vis-à-vis donc du problème. Et commencez votre journée en pensant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Les hommes, par exemple, Marie-Esther, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en commençant la journée. Reconnaissant pour le souffle de vie. Exactement, exactement. Tout en sachant qu'il y en a qui paient des millions pour avoir cela. Voilà. Donc, commencez votre journée en pensant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et aussi, entourez-vous des personnes positives qui vous encouragent. Pas surtout avec des gens qui se plaignent aussi tout le temps, qui sont là à avoir des pensées négatives, à dire que non, telle personne est rentrée dans secte, telle personne, on a commencé ensemble, on était en classe, on a fait ci. Mais il faut dire ça aux femmes. Ah ouais. Parce qu'il y a des... Non, je viens. Non, la massada, attends, laissez-le. Il y a de ces femmes, écoute, il y a de ces jeunes filles qui n'ont pas encore fait l'expérience du foyer, mais font compagnie avec les femmes qui ont été les plus meurtrières, les plus blessées de guerre du foyer. Je suis d'accord. Et quand elles font compagnie ensemble, vous savez ce qu'on leur dit? Garçon, moussois, moussois. Oh, garçon. Et puis elle aussi, elle prend ça comme moi, un homme moussois. Tu sais de quoi l'homme est capable. Et quand tu es jeune comme ça, tu n'as pas encore fait l'expérience du foyer. Toi, tu cries que moussou, garçon. Elle s'approprie l'expérience de quoi? Et à un moment donné... Elle a vécu l'expérience. Oh, non, c'est pas vrai. Et à un moment donné, cette vie négative-là, on se l'approprie. Et c'est que des ondes négatives qu'on distille. Bien sûr. Non, moi, je suis contre ça. Bien sûr, c'est vrai. Hein? C'est des choses qui affectent aussi la confiance en soi. Ouais, mais le plus fréquent, c'est aussi les femmes. Merci. Le plus fréquent, c'est les femmes. Je dis, les femmes n'ont pas envie de se marier parce que elles ont appris tellement d'histoires, justement, si bien que ça les a affectées. Oui. Et parfois, vous savez, il y en a même qui arrivent même à déclarer certaines choses sans savoir que ça a des répercussions négatives sur eux. Merci. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi ces cas-là. Donc, c'est pas comme si on est en train de catégoriser. C'est vice-versa. Moi, c'est vice-versa. Il y a aussi de ces hommes-là qui se plaignent. On n'a pas dit le contraire. On parle de la fréquence. Ces hommes-là qui se plaignent tout le temps des femmes. La femme, elle a fait ci, elle a fait ça. Pourquoi les femmes sont trop jalouses? Non, c'est les hommes qui ont trop duré dans le célibat. Non, c'est les hommes qui ont trop duré dans le célibat. Ah, j'aime ça. Non, ils ont tellement mené une vie de célibat en profession. Ils sont capables de faire tout. Maintenant, quand ils épousent une femme, simple chose, la femme fait là, ils goûtent. Ouais, justement. Que ça aurait été, moi j'ai l'habitude de... Oui, vous savez, on dit quand vous avez des gars qui peuvent même cuisiner le riz et même du torchon là-dessus jusqu'à ce que ça cuise. C'est compliqué pour ces gars-là de se marier et d'apprécier le repas de la femme. Je registre, j'apprécie. Tu ne veux pas le torchon, tu as mal cuisiné le riz, mon la lumière. Et
comme ça qu'il parle. Ouais. C'est comme ça qu'il parle. Mais tu mets pied au salon, tu as un peu de poussière. Lui, il revient, il prend et il enlève la poussière là, et il remet à sa place. Ouais, c'est vrai. Jean, c'est tu pour la lessive. Oui. Et quand on met des moulines, si c'est encore un moulin dernier, moi on a nous. Ceux qui ont trop dans le célibat là. Ça aussi, c'est un autre cas. Hein. Franchement, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Vous voyez, c'est vrai qu'on en rit, mais en fait, c'est des choses qu'on fait sans savoir que ça agit sur notre santé, notre mental surtout, et la façon dont nous évoluons. Et dernière chose, c'est aussi accepter qu'il y a aussi des personnes, en fait, des situations que vous ne pouvez pas aussi contrôler. Et donc, concentrez-vous seulement sur ce que vous pouvez donc changer. Et puis, bon, la vie continue. Donc, le bon réflexe, c'est aussi de savoir que chaque fois que vous avez envie de vous plaindre chez téléspectateurs, transformez cette plainte-là en une action ou en une parole constructive. Voilà, ou carrément positive, tout simplement. C'est vrai que ça va vous faire aussi du bien. Ça vous permettra aussi d'aérer un peu votre réflexion pour arriver donc à une solution ou à une approche de solution, carrément à une alternative. Et donc pour conclure, voilà, se plaindre ne change pas les circonstances, d'accord, mais changer notre attitude peut transformer notre quotidien. Donc pendant 7 jours, choisissez donc la gratitude, les solutions et l'optimisme tout simplement, et vous pourriez être surpris des bienfaits sur votre morale et aussi sur votre relation. Donc voilà le défi de cette semaine, 7 jours sans se plaindre, et je compte vivement sur vous pour le faire. C'est vrai ce que William a dit, hein. Surtout en fait au niveau des couples, il faut voir, si par exemple des fois tu es un peu fâché comme ton mari ou bien ta femme, mais si tu es là, tu te rappelles seulement qu'au moins une fois cette personne-là t'a une fois fait du bien, ou bien cette personne-là lui a posé de très bonnes actions, tu vas voir qu'il y aura un apaisement en même temps dans ton cœur. Mais bien sûr, on ne va pas rentrer dans ce débat. Évidemment, on va y aller avec, avec les défis de la bien semaine. sûr, défis de la semaine. Avec les mots on attaque les mots doc, bien évidemment. Donc, les mots doc, on rappelle toujours, c'est la web série Le Centre Médical de Michel Gourou que vous suivez donc dans cette émission. Aujourd'hui, le thème que vous allez suivre, c'est la fièvre. Et voilà, cette web série-là qui vous permet après de pouvoir participer au quiz naturellement et repartir gagnant à la suite du tirage au sort qui se fait les vendredis dans cette émission. Pour l'heure, regardez les mots doc avec le thème la fièvre. Bonjour monsieur. Bonjour madame, ça va? Oui, ça va. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, je veux voir un docteur. C'est pourquoi? Mon fils fait de la fièvre. Il fait la fièvre depuis quand? Depuis 3 jours, monsieur. Et c'est maintenant que vous venez à l'hôpital? C'est-à-dire que vous attendez, quand il y a un problème, un cas comme ça là, au lieu de courir pour venir à l'hôpital, vous attendez d'abord que ce soit grave avant de courir pour venir. Mais là, tu as tué ton enfant. Aïe, comment ça, monsieur? Non, 3 jours. L'enfant souffre. Au lieu de l'amener à l'hôpital, tu le gardes à la maison depuis 3 jours. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu l'as tué? Je le pugeais. Ah, tu puges l'enfant. Un enfant qui fait la fièvre. Et tu veux qu'il guérisse comment? Hein? Mais là, tu l'as tué. Tu l'as tué. Il va s'établir comment? Il ne peut pas s'établir. Aïe. Ah. L'hôpital, ce n'est pas le dernier recours. Hein. Ce n'est pas quand tout est gâté là, on court pour venir à l'hôpital. Tu as compris? Voilà. Bon, trêve de discussion. Il faut payer 10 000 francs pour la consultation. Ah. Tu le vois? C'est 20 000, hein? Mais moi, c'est pour t'arranger, moi, je dis ça. D'accord, monsieur, je vais vous donner l'argent. Audrey. Je vais t'appeler comment? Tu tombes toujours mal. Regarde, là. Faut pas me pousser à te détester, Audrey. Madame, votre enfant a quoi? Madame, ça fait 3 jours qu'il fait de la fièvre. Je l'ai purgé, mais ça ne va toujours pas. Madame, on ne purge pas un enfant qui fait de la fièvre.
Ce qui est recommandé, c'est de mettre une serviette dans de l'eau. Vous la trempez, vous mettez soit sur la tête ou bien sur le corps de l'enfant. Ou bien vous ouvrez le robinet, vous laissez l'enfant sous le robinet. Ça aide à baisser la fièvre. Mais c'est ce que je lui disais tout à l'heure même. Oh. C'est ce que je lui disais. Hein? D'accord, madame, je ne savais pas. Venez avec moi. Oh, personne ne plus. Tu vas où? Tu vas où? Tu as payé? La consultation est gratuite. Et puis, c'est même pas chez vous, on paye. Gratuite ou pas, moi, c'est pas mon problème. Si c'est gratuit, moi, je nourris ma famille comment? Monsieur Go, vous avez un salaire. Et puis, ça, c'est pas à mon niveau. Madame, venez. Regarde, ton défenseur n'est pas là. Si tu continues, moi, je vais te botter. Moi, je vais te botter. Arrêtez. Je dis, personne ne bouge ici. Elle n'a pas payé. Madame, Donc, vous ne payez non, pas. elle paye ou bien. Mais attends, et puis si tu continues, je vais te botter. Et Je vais apporter qui? Si je les comprends, je vais nous porter. Bouge pas, on bouge pas. Qui bouge pas? Regardez-moi ça. Pour te regarder avec la... Merci. Madame, venez. J'ai dit de toi à moi. Tu vas changer quand? Docteur, je vais changer. Mais moi-même où je suis là, je ne sais même pas quand. Bienvenue au quiz game du jour des mots doc. Lorsqu'on a de la fièvre, il est conseillé A. Boire beaucoup d'eau. B. Arrêter de boire. C. Courir pour transpirer. D. Boire de l'alcool. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Merci de toujours rester en notre compagnie dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV qui se passe de lundi au vendredi entre 10h30 et 11h30. Et aujourd'hui, c'est la team de lundi avec Marie-Esther, Blondine et Jacques qui nous présentent que sais-je aujourd'hui, pourquoi certains Africains ont-ils des yeux bleus. Ça j'ai jamais remarqué. Ah bon? Ah ouais, j'ai jamais remarqué. C'est très beau d'ailleurs. Ah ouais? Très beau. Pas les yeux avec des lentilles, Oui, hein, oui. naturellement. De façon naturelle. Bien D'accord. sûr, c'est bon de le préciser, on ne parle pas des lentilles. Donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est ce qu'on va savoir aujourd'hui. Pour le moment, c'est que c'est. Tu es prêt? On y va. Let's go. Pourquoi certains Africains ont-ils des yeux bleus? Exactement. Pour certains Africains, cela est perçu comme un mystère. Et c'est l'histoire de la famille de M. Kouakou qui, après tant d'années de recherche d'enfants, après 20 ans de mariage, ont fini par avoir un garçon. Ils étaient très heureux, tout contents d'avoir ce garçon-là. Et malheureusement, après 2 ans, 3 ans, ils ont constaté que les yeux de l'enfant étaient toujours bleus. Et c'est là, M. Kouakou dit, dans ce cas-là, c'est peut-être une malédiction de la part des dieux, parce qu'ils ont tellement cherché, et eux qui pensaient que finalement ce serait la récompense, et ils ont fini par avoir un enfant avec les yeux bleus. Soit c'est une malédiction venant des dieux, ou encore une malédiction du côté de la famille, de la femme. Et ça a été un sérieux problème, et je pense qu'il y a le cas même de démystifier cette croyance-là. Pourquoi les Africains ont des yeux bleus? Comme Blandine l'a dit, c'est très beau à voir. Et il y a aujourd'hui des mannequins qui ont su profiter donc de cet atout naturel-là pour s'illustrer à un certain niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand vous prenez l'enfant, le nouveau-né, déjà à la naissance, il n'a pas ses yeux tendent aussi vers le bleu. Mais c'est en grandissant qu'on constate qu'il y a un certain changement. Maintenant, ce changement est dû à quoi? Qu'est-ce qui fait que chez certains, l'iris, dont vous allez voir les images bientôt, l'iris a une couleur aussi noirâtre et chez d'autres, la couleur est bleuâtre. Alors, la couleur bleue viendrait du fait que
au niveau de l'iris, il n'y a pas une certaine concentration de la mélanine. Vous voyez, la mélanine est cette substance qui arrive à donner la couleur à donner la couleur des yeux. Là, ça dépend de la quantité. Si c'est au niveau des yeux, c'est elle qui détermine la couleur des yeux. La mélanine également, c'est aussi au niveau des yeux. Voilà, c'est ça au niveau de l'iris. Donc, c'est la quantité de mélanine qui sera concentrée au niveau de l'iris qui déterminera la couleur donc, de l'iris, qui sera bleu ou noir. Et chez nous ici, bon, pour ceux qui sont sur ce plateau, c'est de couleur noire. Est-ce que vous voyez? Maintenant, voilà, c'est ça la structure de l'iris. Maintenant, ces personnes, au niveau même il y a des gens qui sont très jeunes, mais qui ont des cheveux blancs. Ça dépend également aussi de la forte concentration de la mélanine. Lorsque la mélanine n'est pas assez concentrée, eh bien, ce phénomène aussi va arriver. C'est la même chose également chez les albinos. C'est aussi la mélanine qui détermine la quantité, la couleur de la peau. Est-ce que vous voyez, voilà, une famille. Donc, comme me diront, oh, c'est pas une sorcellerie, c'est pas un mystère, c'est pas certains dieux, certains esprits qui seraient revenus. Donc, ce n'est pas ça. Donc, il faut dire que les yeux bleus sont dus à une variation génétique naturelle. Voilà, il y a aussi la variation génétique naturelle transmise de génération en génération. On parlera de la génétique plus amplement aujourd'hui dans la chronique des savants. Et donc, dans certaines populations, notamment en Afrique australe ou dans quelques familles d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, c'est très peut apparaître sans qu'il n'y ait de métissage récent. Donc, ça peut être dû soit au métissage ou non. Donc, voilà, ne pensons pas que soit ces personnes-là ont des liens avec une famille venue de l'Occident, de l'Europe, qui a entraîné un métissage et qui a fait que l'enfant a hérité de cette famille venue de l'Occident. Non. Voilà, donc ça peut tout comme ne pas, et c'est en fonction de la concentration de la mélanine. Cependant, attention, c'est quoi l'attention? L'attention, c'est que dans d'autres cas, les yeux peuvent être liés à une maladie génétique rare. Comme ce que nous appelons, écoutez bien, le syndrome de Waardenburg, qui peut également entraîner une perte d'audition ou une différence de couleur entre les deux yeux. Ah ouais? Oui. Vous prenez les deux yeux, il y a une différence de couleur et ça peut même entraîner à la perte de l'audition. Donc attention, quand l'enfant est tout petit, c'est vrai que il n'y a pas encore une forte concentration de la mélanine. Mais après 2, 3, 4, 5 ans, vous constatez que l'enfant a toujours les yeux pareils. Attention à le consulter pour voir est-ce la concentration de la mélanine et la faible quantité de la mélanine ou encore cela est dû à ce syndrome. Et c'est parce que souvent on n'est pas habitué à faire des bilans à nos enfants. Même les tout petits enfants ont besoin de se faire ausculter par le médecin de temps à autre pour essayer de voir s'ils sont en parfaite santé. Alors, il faut que, comme je l'ai dit, les bébés naissent avec une faible quantité de mélanine dans les yeux. Donc, leur couleur définitive se fixe généralement entre 6 mois. Voilà, entre 6 mois et 3 ans. Donc, après 3 ans, lorsque l'enfant présente toujours la même coloration au niveau des yeux, donc, essayez de vérifier pour voir soit c'est un phénomène naturel ou c'est le syndrome pour qu'on sache voilà, quelle prise en charge faut-il faire à cet enfant. Donc, les yeux noirs chez les Africains, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas une malédiction. Les yeux bleus, voilà, chez les Africains, merci beaucoup, Maman Sada. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un certain esprit ou un certain Dieu qui serait revenu. Donc, comprenons que c'est un phénomène aussi naturel et sachons profiter de cela. Et attention, il y en a qui, parce que veulent être aussi dans la tendance, s'en vont mettre des lentilles. Attention également aux lentilles. Ça, c'est un peu risqué. Bon, il y a des lentilles correcteurs quand même. En tout cas, on va voir ça plus en profondeur. Si c'est une prescription, c'est encore mieux. Voilà. Jacques, ton thème me fait penser à un autre thème. Dis-moi. Des noirs qui font des enfants blancs. Ouais, j'ai connu un couple comme ça. Donc, tu vas revenir avec ce thème le lundi. Tous les enfants de la famille sont noirs, mais la grande sœur seule, elle a une peau métissée. J'imagine ce que ça peut créer dans le foyer. Imagine mon frère. Parce que ça là. Que et ça aussi très bien, puisqu'on parle d'ADN naturellement dans la chronique des savants. Excellent. Donc, on va suivre la Est-ce que c'est la femme qui a été ou
Que Et sais-je? ça me rappelle aussi la terminale et SVT. On avait eu l'épreuve de SVT, on dit la femme a eu donc des enfants avec tel monsieur, après ou tant, et puis on nous demande de savoir, de déterminer le père de l'enfant, le génotype. On va revenir également dans un autre numéro de Ouais. Que sais-je. Est-ce que vous savez qu'une femme peut avoir des jumeaux, mais que ces jumeaux appartiennent à des deux papas pères différents? Mm. Ah oui, que sais-je? Ça fait Question. Ça fait deux thèmes. deux thèmes. En suspens. En suspens. Ah ben voilà. Il y a des C'est bien. On Il va faudrait que les gens revenir se penchent sur ça pour aller faire autre chose. Eh bien, Vraiment, merci hein. beaucoup, Jacques. Ouais. Merci beaucoup, Jacques. Je t'en C'était prie. donc, que sais-je, où on parlait du pourquoi certains Africains auraient des yeux bleus naturellement. Alors, nous allons marquer la pause et revenir tout juste après. Prendre le train en marche. Sachez que vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV. Et nous sommes dans la toute dernière ligne droite. Et nous allons y aller avec la recette de la semaine juste après le jingle. Alors déjà installé avec sa toute belle recette du jour, attiéké poisson. Attiéké bien garni. Hein. Bonjour te dis. chef. Bonjour. Comment vous portez-vous? Très bien, ça va. Et le week-end ça a été? Ouais, super bien. Chef, bonne arrivée. Merci. Avec ce que je vois devant là. C'est important de dire bonne Je arrivée. te dis. Alors aujourd'hui, le chef nous présente la recette de attiéké poisson. Oui, sauf que là il y a plus que attiéké poisson. Checker 6 pièces. Oui. Bon, c'est attiéké poisson Mhm. et fumé. Attiéké poisson fumé. Oui. Ok. C'est ce qu'on appelle APF en Côte d'Ivoire. Comme vous Ok, entendez, APF. Ah, ok, Ok. d'accord. Attiéké poisson fumé, différent Ok. de attiéké poisson braisé. Braisé. D'accord. APB. Voilà. Ok. D'accord. Donc c'est carrément du APF que j'ai fait ce matin. Oui. Voilà, un repas rapide. Mhm. Parce que l'attiéké est précuit d'avance. Mhm. Donc on n'aura qu'à ajouter les légumes Mhm. pour respecter cette loi de bonne santé qui est de Mhm. manger 5 fruits et 5 légumes par Un jour. jour. Excellent. Donc ici, je fais de façon classique. Piment vert, tomate, oignon. Puis j'ai ajouté de l'avocat. Ok. Et ici, par ici, c'est la vinaigrette? Ici, c'est la vinaigrette simple. Huile, vinaigre et puis assaisonnement sel ou ce que vous voulez. Ok, d'accord. On peut aussi ajouter les frites pour accompagner. Il n'y a pas de C'est problème. possible. Ça Ah, va. c'est comme À parce que loco, la manière dont moi je suis en train de voir le plat là, c'est que on dirait tu vois pas bien. Hein. tu peux aller. Non, je vois bien. Ah, je vois d'accord. très bien. Parfait, ça marche. À loco, ail, ça Mhm. dépend de vous. Mm. Ok, ok. Avec un peu de L'important c'est mayonnaise. que voilà, on puisse avoir les trois légumes. Mhm. Voilà. Et Donc, les- c'est un peu ça. Mm. Et les oignons, ça a été sauté vite Non, fait pas ou, sauté. Parce que la découpe de légumes Mhm. concernant l'attiéké, Oui. l'attiéké, vous savez, c'est l'identité culturelle. Voilà. Donc, Mhm. la découpe, au APF, on va faire ce genre de découpe. Mhm. Ok. Ok. Au GABA, Mhm. le GABA est différent de l'attiéké Mm. poisson. C'est vrai, c'est l'attiéké poisson, mais c'est différent. Mm. Ok. Le GABA, c'est l'attiéké avec le poisson. Le thon. thon, ok. Le thon. Ok. Donc, bon, je suis désolé de ça peut-être casser le business de certaines personnes ici, Mhm. mais quand on dit GABA, c'est attiéké Avec le poisson thon. thon. Ok. Ok. Alors qu'ici, par exemple, vous avez utilisé quel poisson aujourd'hui? Bon, le poisson que j'ai utilisé, c'est le poisson dans notre langage ici au Togo, Oui. dans notre ethnie, Mhm. ici, on dit salmon. Ah, ok, salmon. Voilà. Mais le Ok. nom en français, si ceux qui sont vous de la télé, s'ils connaissent le nom en français, Mhm. voilà, c'est que si j'ai le numéro de ça va donner, donc on va, Ok. peut-être qu'on va les aider aussi. D'accord. Donc, nous allons passer à la dégustation. On va déguster pour voir ce que ça donne. Parce que moi, franchement, ça me donne très envie. Voilà. On peut bien montrer les. Voilà. Ah ouais, justement, pour qu'on Voilà, puisse savoir. c'est très beau. Très très beau. Attiéké, poisson fumé, avocat, l'oignon. Et puis, il y a le piment vert Tomate. et la tomate. Donc, tomate c'est très rouge. beau. Le C'est très beau. Sinon. Oui, un peu plus de poisson, mais ce n'est plus C'est très beau. APF. Ok. Ah, ok. Mm. Bon, de toute façon, c'est F, hein, fumé au frit. Ah ouais, je rigole. D'accord, À déguster. intéressant. Et ça peut être fait en combien de temps, par exemple? Pratiquement
si vous achetez le poisson, peut-être fumer déjà au marché. En pratiquement 3 minutes, 5 minutes, c'est bon. Ok. Voilà. Avec Maintenant, les si vous voulez découpes. prendre un poisson frais, vous fumer, Voilà, ça peut prendre assez de temps. Voilà. 15 minutes, 20 minutes. Intéressant. On peut déguster soit à midi ou avec certains invités, au déjeuner, ouais. Et puis ça passe. C'est plus rapide. En fait. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les légumes qui sont là-dessus pour faciliter au moins la digestion. Avec l'avocat aussi, oui, justement. Perfecto. L'avocat. Je pense que l'avocat, c'est la particularité. J'ai jamais vu le plat d'attiéké comme ça. On le mange beaucoup. Ah ouais? Attiéké, poisson frit, avocat. Ouais. D'accord, c'est bien. Intéressant. En tout cas, c'est très bon. La façon dont tu manges, ça me met de l'eau à la bouche. Sinon, nous-mêmes, on sait que c'est très bon. En tout cas, c'est très bon. Vous savez, les lundis, généralement, dans cette émission, on vous propose cette recette. Vous pouvez la faire aujourd'hui, vous pouvez la faire dans la semaine, le week-end, si vous voulez. Ou bien, vous pouvez tout simplement contacter le chef. Se fera le plaisir de vous faire cette recette et venir vous livrer. Et nous allons rappeler très rapidement le numéro du chef, le contact. Le contact, c'est le 97 42 30 70. 97 42 30 70. Voilà. Maintenant, s'ils ont du mal aussi à commander pour qu'on transporte la nourriture, on peut déplacer le chef, il n'y a pas de problème. Le chef, il est là. En tout cas, testez-le. Testez, approuvé. Eh bien, voilà, merci beaucoup, chef. C'était le plat du jour. Donc, attiéké, poisson fumé, APF. J'ai adopté le nom comme ça. Alors, merci beaucoup, Willy. Avec plaisir. Merci, Jacques. Merci également à Marie-Esther. Merci à toute l'équipe technique du jour. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. On se donne rendez-vous demain matin à 10h30 pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas SOS Docteur TV car nous avons encore énormément de choses à vous donner par ici. À demain.